ce matin au milieu de nous. Ce sang a encore le pouvoir de purifier, de vivifier. Et ce matin, il est en train de procéder à un nettoyage systématique de ta conscience, ton subconscient, ton inconscient. Dieu est en train de faire ce travail fondamental parce qu'il a décidé ce matin de te relever, de te guérir, de te restaurer, de te combler de diverses grâces. Pas de ma vie, pas de ma vie, pas de ma vie, pas de ma vie, Je la possède. Je la possède ce matin. Les deux mains levées dans le trône de Dieu. Et Dieu opère des guérisons dans ce lieu. Dieu opère des délivrances extraordinaires dans ce lieu. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Ce sont des miracles qui ont commencé. Ce sont des délivrances prophétisées qui ont commencé. Ce sont des délivrances extraordinaires prophétisées qui ont commencé, Ce sont des délivrances, des guérisons, des esprits qui sortent également des corps. C'est ce que Dieu a dit qu'il a commencé à réaliser. La main de Dieu est à l'œuvre. La main du Tout-Puissant que Dieu a invoqué, celui-là qui lui a crié, sa main est à l'œuvre ce matin. C'est de toi qu'il est question. La maladie qui t'a fatigué, elle sort de ton corps ce matin. Les cieux proclament. Les cieux proclament La gloire du ressuscité. la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Oh oui, à la beauté du Seigneur. Beauté du Seigneur. Les cieux proclament.
et les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, à la bonté du Seigneur, à la bonté du Seigneur. oh jamais, Jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône. oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Jésus. Oh, je ne sais ce qui t'a plu en moi, Jésus, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Oui, chante, je ne sais ce qui t'a plu en moi. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur. Que tu donnes ta vie, Seigneur, Tu donnes ta sans vie demander de rançon à la croix pour moi. pour moi. Oh, je ne sais. Je ne sais ce qui t'a plu en moi. Je ne sais ce qui t'a plu en moi. Que tu donnes ta vie À la croix pour moi. Oh, ton amour, Incomparable. oh, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Oh oui, parce que ton amour est incomparable, Seigneur. Me voici pour t'élever, Jésus. Je veux t'élever. Oh oui, je veux chanter, je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur. Oh, qu'est-ce qui t'a plu en moi, Seigneur? Cette vie misérable que je vis. Que tu donnes Et pour que tu donnes ta vie sans demander de à rançon. la croix pour moi. Oh, je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur. Pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Oh oui, ton amour incomparable. Voilà pourquoi je veux te louer, Seigneur. Oh, ton amour incomparable. Ton amour était incomparable, Seigneur. Et voilà pourquoi je suis devant ton trône pour te louer. Je veux te louer. Tu es le Créateur, oui, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha et Concentre ton esprit, concentre tes pensées, concentre ton cœur devant celui qui est l'alpha et l'oméga. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pour lui que tu es venu ce soir. Chante Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha et Oméga. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha et Oméga. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Psaume 149.
Psaume 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Ce soir, nous ne dormons pas. Nous avons encore une raison de pousser des cris de joie. Parce que nous sommes devant l'Éternel. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit louez l'Éternel. Seigneur,
Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Amen. Ce soir, nous sommes venus au front. Dis à ton voisin, on est venu au front. On est venu conquérir. Vous savez, il y a un temps pour conquérir. N'est-ce pas? Tout ce que Satan a confisqué là, on est venu pour
arracher. Quand on veut arracher quelque chose, c'est doucement bien, ça a force. Ça a force. Donc, il ne faut pas dormir. On va chercher Dieu ce soir. Jusqu'à matin. Et celui qui le cherche va le trouver. N'est-ce pas? Tous les démons qui sont en train de travailler dans l'homme, dans le secret, il ne faut pas t'inquiéter pour eux. Ne te soucie pas des sorciers, des malfaiteurs. Travaille avec Jésus. Ce soir, on va travailler. On va travailler jusqu'à matin. Quand on travaille, on gagne l'argent, n'est-ce pas? Ici, quand on travaille, on gagne la vie. De tout ce que Satan a préparé. On va travailler en milieu de tout ce que les sorciers ont préparé. Ta mort qu'ils avaient signée là, on va effacer ton nom sur la liste ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons effacer ton nom sur la liste des misérables et des pauvres ce soir. On va effacer ton nom ce soir sur la liste des maudits au nom de Jésus. On va effacer ton nom ce soir sur la liste de ceux qui échouent. Sur la liste des célibataires. Vous êtes d'accord? On va effacer ton nom sur la liste de ceux qui ont les foyers troublés ce soir. Parce que quand on vient en Christ, quelque chose doit se passer. Vous êtes d'accord avec moi? Les paresseux ne peuvent jamais rentrer dans leurs promesses. Les fainéants ne peuvent jamais rentrer dans la promesse. Vous êtes d'accord avec moi? Les incompétents, ils ne peuvent pas rentrer dans la promesse. Il faut travailler. C'est par le travail qu'on découvre le véritable bonheur. Parce qu'il est déjà là. Mais quand on travaille, on le découvre. On a accès à lui et on récupère. Donc, je t'en supplie, il ne faut pas dormir. Dans le jardin d'Éden, le péché étant entré dans la vie de l'homme, les problèmes aussi sont rentrés. La mort aussi est rentrée. Toutes sortes de difficultés sont entrées dans la vie de l'homme. Et plusieurs sont devenus, sinon l'homme est devenu très malheureux. Il est devenu souffrant. Il a toutes sortes de difficultés. Et il lui est difficile de s'en sortir. Et c'est pourquoi Dieu a suscité Christ en vue de repositionner l'homme, en vue de refaire l'homme, en vue de réaliser son plan initial dans la vie de chacun. Et ayant reçu Jésus, nous sommes appelés donc à mener ce combat avec lui. Jusqu'à ce que le plan initial de Dieu s'accomplisse pour chacun d'entre nous. Il y a le fait d'accepter Jésus pour aller au ciel, mais il y a aussi que nous travaillons à être des hommes et des femmes libres et que nous puissions jouir de toutes les grâces que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Vous savez, Dieu, en créant chaque personne, il a tout prévu. Depuis le sein maternel jusqu'à ton dernier souffle de vie, tout ce qu'il faut pour toi, pour ton séjour terrestre, pour ton existence, tout est prévu. Le Seigneur a tout planifié. Il n'est pas un Dieu de désordre. Mais il y a notre ennemi, le diable, qui a confisqué la bénédiction de tout un chacun. Et quand Satan vient confisquer la bénédiction, il ne vient pas s'accaparer de ça d'une manière barbare. Il a été très très malin. Il n'a fait que pousser l'homme tout simplement dans la désobéissance à la parole de Dieu. Tout simplement. Et à partir de là, tu deviens son esclave et tu es privé de tout ce que Dieu a prévu. Vous savez que la Bible dit que l'homme a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Le péché l'a privé des promesses. Le péché a privé l'homme de toutes sortes de bénédictions que Dieu a prévues pour lui. Le péché te prive de ta paix, de ton bonheur, de ta joie, de ton succès. Le péché te prive. Satan n'est pas venu pour faire une bataille de coups de poing avec toi. Non, tout simplement, il t'a poussé à faire ce que Dieu condamne. Et à partir de là, tu es privé de tout ce qui a été prévu pour toi. Et c'est pourquoi en Christ, nous sommes en train de travailler pour amener chacun à récupérer les grâces et les faveurs que Dieu a prévues pour lui. Dieu a compassion de toi ce soir. Dieu a compassion de toi ce soir.
Dieu a compassion de chacun d'entre nous ce soir. Et voilà la promesse pour toi ce soir. Je te délivre. Je te ramène. Et je te restaure. Et il te dit ce soir, il fera de sorte que ta vie reviendra comme si tu n'avais jamais été rejeté. Dieu aime son peuple. Et sa bonne volonté pour son peuple, c'est de le voir briller. Quel que soit là où tu étais positionné. Quel que soit là où au degré auquel ta santé était. Et elle a été dégradée. Ton foyer était brillant, était glorieux. Et il a été terni par les difficultés. Ta position sociale était glorieuse. Et à un certain moment, tu t'es retrouvé dans des situations beaucoup plus difficiles. Sache que, quelle que soit la hauteur à laquelle tu étais et d'où tu es tombé, le Seigneur, il est intéressé ce soir à te relever au nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous avons voulu mettre cette nuit à part pour venir implorer sa miséricorde. N'ayez pas peur pour ce qui se passe dans votre vie. Occupez-vous plutôt de comment faire pour m'approcher du Seigneur. La femme qui a perdu du sang pendant de longues années, ce jour-là, lorsqu'elle a appris que Jésus était de passage, ce qui était sa préoccupation ce jour-là, c'était comment faire pour toucher ce Jésus-là. C'était toute sa préoccupation. Et ce soir, tu as appris que Jésus est en activité dans cette salle. Et c'est pourquoi tu as fait un effort pour être là. Et pendant que tu es là, ne dors pas, ne sois pas distrait. Fais un effort comme cette femme pour toucher Jésus ce soir. Fais un effort comme cette femme pour arriver à toucher la robe de Jésus. Quand on met sa confiance en Dieu, on la maintient en Dieu. Et parce que tu la maintiens, le temps vient où l'Éternel agira. Il t'a promis d'agir. Il n'a pas dit quel jour il va agir. Il n'a pas dit à quel moment il va agir. Il dit seulement, je vais agir. Et c'est pourquoi il t'a prescrit la patience. La foi sans la patience, c'est pas facile. Quand on veut vivre la foi, il faut de la patience. Quand vous lisez l'histoire de Job, vous allez avoir l'impression que c'est une histoire qui s'est passée en un jour. Ça fait des années. Ça a pris des années. Et quand il a invoqué son Dieu, l'Éternel l'a relevé. Quand chacun de nous prie, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Vous savez ce qui nous protège? C'est ton obéissance à la parole de Dieu qui te protège. L'obéissance à la parole de Dieu constitue une muraille de protection autour de toi. Qu'aucun démon ne peut franchir. Qu'aucun mystique ne peut franchir. Qu'aucun sorcier ne peut franchir. Et le diable, pour détruire cette muraille de protection, pour t'exposer, pour exposer ton mariage, ton travail, ton foyer, tes propriétés, tes biens, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse dans le péché. Et le péché démolit la muraille de protection. Et désormais, tu deviens vulnérable. Désormais, tu deviens vulnérable. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui remue des pierres, il sera mordu par un serpent. Vous savez que c'est le diable qui s'appelle le serpent. Si tu pêches, si tu joues avec le péché, si tu traînes dans la boue du péché, tu seras mordu par les sorciers. Tu seras atteint par tes ennemis. Tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre ton mariage. Tes finances seront atteintes. Ton bonheur, ta paix sera touchée. Parce que le diable est venu pour égorger, voler, tuer, détruire. Parce que tu continues de te conformer à la parole de Dieu. Parce que tu continues de te conformer aux prescriptions divines. Aucun démon ne peut t'atteindre. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que la muraille de protection est là. Et cette muraille de protection est consolidée par ton obéissance continuelle à la parole de Dieu. Mais celui qui remue des pierres, il sera mordu par un serpent. Si le diable est venu pour égorger, si le diable est venu pour détruire,
S'il est venu pour voler, Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Y a-t-il des brebis du Seigneur ce soir dans cette salle? Alléluia. Ton berger, il te donne la vie au nom de Jésus. Ce que le diable a volé, ce qu'il a égorgé, il le restaure ce soir. Il le restaure afin que tu aies un témoignage à rendre. Et il faut que chacun d'entre nous ait un témoignage à rendre dans sa vie. Il faut que tu sois capable de dire aux autres, j'avais entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, moi aussi, je l'ai vu. Le témoignage nourrit la foi. Le témoignage nourrit la foi. Le témoignage nourrit la foi. Parce que quand tu te souviens de ce que Dieu a fait hier, et qu'aujourd'hui tu traversais des difficultés, et quand tu te rappelles d'hier, ta foi se trouve restaurée. Ta foi se trouve galvanisée. Et tu deviens fort. Et tu commences à marcher encore. Et tu commences à avancer encore. Et le diable, il finit par reculer devant toi. Si on a peut-être fixé la date de ta mort, c'est vrai que nous mourrons. Cela vient. Tous mourront. Mais nous refusons la mort précoce au nom de Jésus. Il faut que tu sois rassasié de jour. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut être rassasié de jour comme moi? Rassasié de jour comme moi. Dieu a accompli cela pour toi au nom de Jésus. J'ai vu un monsieur la semaine passée, il était en train de fumer de la cigarette. Et quand il fumait, il a fait, la cigarette est venue. J'ai respiré, j'ai dit, mais monsieur, mettez-vous un peu à l'écart, ça me gêne. Et puis il s'est fâché. Il me dit, mais monsieur, vous savez que dans 5 ans, moi je vais mourir. Il dit, ah bon, toi tu as fini de vivre comme ça? Il a 60 ans et dans 5 ans, lui, il va mourir, c'est fini pour lui. Je pense que toi, tu ne vas pas mourir à 60 ans. Tu vis au nom de Jésus. Parce que 60 ans, tu es encore jeune, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu ne sortiras pas d'ici ce soir tel que tu es venu au nom de Jésus-Christ. Tous les liens qui t'ont tenu captif jusqu'à ce que tu rentres dans cette salle ce soir sont rompus au nom de Jésus-Christ. Déjà la trouille et la confusion sont dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Le berger dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mercenaire est venu pour voler, pour égorger, pour tuer. Parce que ce n'est pas pour lui les brebis. Le propriétaire des brebis ne traite pas les brebis comme le mercenaire. Vous connaissez le mercenaire? Qui est le mercenaire? C'est le diable. Dieu n'est pas embrouillé quand nous tous sommes en train de parler. Il n'est pas embrouillé. Il entend la voix de chacun distinctement. Comme si tu étais seul en train de prier. Pendant que tous crient, il entend exactement la voix de chacun. Et même celui qui n'est pas là, il sait que tu n'es pas là. Parce qu'il n'entend pas ta voix aussi. Tu es le préféré de Dieu. Ma soeur, tu es la préférée de Dieu. Nous sommes les privilégiés du Seigneur. Nous sommes ceux-là même qu'il a mis à part et qu'il traite de façon spéciale. Dieu t'a mis à part pour appliquer à ta vie un traitement spécial. Et à cause de ce il aura manifesté un traitement spécial dans ta vie, ceux qui t'ont connu hier, ils auront le temps de dire, son Dieu est vraiment vivant. C'est pourquoi il t'a mis à part, malgré la condition dans laquelle tu es venu avec lui. Tu es venu malade. Tu es venu avec des situations, des démons qui te tripotaient partout. Ils t'ont vraiment tripoté. Mais désormais, ces démons, ils savent que leur temps est fini. Ils savent que leur temps est fini. Et en venant ce soir dans ce lieu, ils ont eu peur de t'accompagner. Mais ils ont attrapé leur cœur pour venir.
Mais ils ont signé leur défaite au nom de Jésus. Dieu t'a mis à part pour appliquer à ta vie un traitement spécial. Un traitement particulier. Et je voudrais que ce soit ton cœur soit disposé. Et que tu crois que c'est Jésus dont tu entends parler constamment. Que tu crois et que tu crois encore ce soir qu'il est encore vivant. Un chrétien ne dit pas je suis en retard. Chez Dieu là, le retard là. Ce que des gens ont fait sans Dieu en 20 ans, avec Dieu, il le fait en moins de 2 ans. Oui, en moins de 2 ans. Ils ont pris 40 ans pour faire. Lui, il prend un temps record pour faire la même chose. Donc, il ne faut pas dire je suis vieille, il ne peut plus gagner mari. Même si tu m'as à Cannes, si tu en as besoin, Dieu te donne au nom de Jésus-Christ. Ah, est-ce qu'il peut prendre grossesse encore pour vivre, sois marié. Et si tu n'es pas marié, bon, c'est bon, qui va t'accepter? Avec Dieu, tout est possible. Il y en a qui ont cru que tu allais mourir depuis. Et qui souhaitent même ta mort. Mais toi, tu vas aller à leur funérailles. Il y a des gens, vous voyez, de toute façon, lui, il est malade, peut-être il va mourir. Non, il faut venir à Jésus seulement. Ceux qui pensaient que tu vas mourir, là, tu vas partir à leur funérailles. Parce que quand on se donne à Christ, désormais, ce n'est plus la mort qui vient te chercher. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, il va faire pousser Olivier dans le désert. Et puis il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il parle parce qu'il en a la capacité. C'est pour dire que même si ta vie était comme un désert, si ta vie ne produisait rien de bon, à cause de lui, sa présence, ta vie va fleurir. Ta vie va fleurir. Tout simplement à cause de ce que lui, il est là. Tout le monde disait que tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Mais quand le Saint-Esprit vient, tu deviens le plus intelligent. Tu as la meilleure note en classe. Et elle peut se marier même. Il ne faut pas t'inquiéter pour ce qu'ils ont dit. Il faut laisser Jésus venir. Et parce qu'il est là, tu auras le plus beau foyer. Tu auras les plus beaux enfants. Il n'agit pas en cachette. Il dit il va faire des choses de sorte que les gens comprennent que le Dieu dont le nom est invoqué sur ta vie, là, c'est lui qui fait ça. Et ce soir, nous sommes venus vivre cette foi. Nous sommes venus réclamer cette restauration spirituelle. Parce que tout commence dans le spirituel avant d'être physique. Quand on a été restauré spirituellement, le physique aussi sera restauré. Et voilà donc les bonnes paroles, les belles promesses que le Seigneur va accomplir dans ta vie ce soir. De sorte qu'en sortant d'ici, tu partes avec la gloire au nom de Jésus-Christ. Tu partes avec la gloire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ.